Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager. On est début novembre et pendant les 3 dernières semaines j'ai pas mal bossé. J'ai, vous allez voir, désherbé toutes les allées et j'ai semé pas mal de bulbes. Je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, regardez, j'ai eu des cadeaux. En fait, eh bien notre gars qui a un jardin un petit peu plus loin, là je suis allée discuter avec lui et il m'a proposé 2 mûriers. Je sais pas encore où je vais les mettre, mais ce serait cool d'avoir des mûres à partir de... il m'a dit peut-être dès l'année prochaine tu pourrais en avoir, on verra. On verra. Et en arrivant, j'ai aussi vu que j'ai eu, regardez, quelqu'un, je sais même pas qui, m'a déposé un artichaut. Ah si, ça doit être Miguel, parce que j'ai admiré ces artichauts l'autre jour. Ouais, trop sympa. Ça, c'est l'intérieur de la cabane avant que je décide qu'il était temps de faire un peu de rangement. Oui, c'est vraiment le bazar. Enfin, c'était, parce que voilà ce que ça donne maintenant. Et c'est bien plus agréable de pouvoir accéder à tout facilement, de savoir où sont les choses. Puis visuellement aussi, c'est plus sympa, vous trouvez pas? Bon alors, commençons le tour ici. Je vous avais dit que j'avais planté de l'ail messidrome la dernière fois. Et en effet, il est en train de pousser. Alors, il y a aussi plein d'autres petites choses qui poussent, mais vous voyez, ça, c'est l'ail. Par contre, j'ai bien peur que ce soit très humide comme zone ici. Et je suis pas sûre que l'ail va supporter ça. On verra. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de se porter bien. Mais il faudra que je surveille. Bon, là, on a toujours les petits fraisiers donnés par un gars qui avait visionné mes vidéos et qui était passé. On avait fait un échange de fraisiers. Voilà, et les fraisiers se portent bien. Et alors, donc je vais montrer en haut de la parcelle. Qu'est-ce que j'ai fait par exemple hier? Hier, j'ai planté des bulbes de fleurs que j'ai rajouté aux endroits où il y a, où les fleurs ne s'étaient pas trop développées, les fleurs que j'avais semées au printemps, enfin plantées au printemps. Là, j'ai rajouté, en fait, c'est des jacinthes et des narcisses que j'ai mis ici et là. Donc, j'aurai encore plus de couleurs l'année prochaine, mais déjà, c'est bien joli. Bon, mes pots, voilà, les plantes vont bien. Bien qu'en effet, il pleuve et que ce soit des succulentes, comme le seau est percé, ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. Alors par ici, je vous avais pas remontré depuis un bout de temps les aromatiques qui s'étaient bien développés. Ici et là, ça sent super bon. Et puis là, j'ai un petit peu de mélisse et de menthe pour vous. On a toujours le compost qui se remplit bien. Là, on a la courge. Regardez, il me fait même un petit fruit. Mais bon, je pense que je vais finir par l'arracher. Je le laissais pour les fleurs, pour les insectes qui butinent. Mais bon, là, il n'y a plus trop de raison de le laisser. Alors, si on regarde un peu le potager d'en haut, on se dit, waouh, il n'y a plus grand chose. C'est surtout parce que j'ai enlevé tous les poteaux des tomates et j'ai coupé en fait les vieux plants de tomates. Ici, qu'est-ce que j'ai installé? En plus, je me suis dessiné un plan pour ne pas oublier ce que j'avais mis et puis j'ai oublié de l'emmener avec moi. Mais c'était de l'oignon ici que j'ai mis. Par contre, je sais plus si c'est du blanc ou du rouge. Mais pour l'instant, je vois rien qui pousse. Ah, quoique, ça c'est quoi? C'est peut-être une mauvaise herbe. Ça ressemble pas à de l'oignon en tout cas. Mais voilà, là j'ai mis plein de bulbes. Ah là, regardez, on voit que ça pousse. Plein de nouvelles petites plantes. Bien sympa. Bon, la bourrache qui est bien belle. Alors les petites plants de de salade, eh bien certains se sont fait manger par les limaces. Regardez ici, on voit un autre trou. Mais voilà, les autres, celles qui ont résisté, je pense que voilà, elles vont vraiment résister. Et on verra ce que ça va donner. Donc pas trop grossi, mais elles sont là. Je devrais pouvoir manger un peu de salade les semaines prochaines.
Bon, les rutabagas, il va être temps que je les ramasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre par ici? Bien, j'ai mis des échalotes. Voilà, tout ça c'était des bulbes en fait que j'ai acheté parce que je vous montrerai ensuite en bas, mais les graines d'oignons que j'avais mises, je crois qu'elles vont rien donner. Avec les graines, on est beaucoup moins sûr du résultat. Alors là, il faut vraiment que je récolte plus souvent des betteraves. Là, j'en ai enlevé une l'autre jour. Là, j'en ai donné une à mon voisin d'ailleurs, mais ouais, il faut que j'en mange plus souvent. Elles sont bonnes à manger là, clairement. Clairement. Et au-dessus, j'ai mis une autre variété d'oignons. Ouais, j'ai bien bossé. Et si vous voyez, j'ai aussi désherbé toutes les allées et paillé toutes les allées. Donc, ouais, je suis assez contente de moi. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai l'impression que c'est de l'oignon, ça. Je suis pas sûre. Ah, ou alors non, c'est les graines de vesse qui donnent pas trop ici, mais qui ont bien poussé à partir de ce niveau-là. Regardez. Voilà, ça c'est l'engrais vert. Donc j'espère que ça va bien pousser pour que je puisse ensuite les incorporer à la terre en mars avant de planter les courgettes, etc. Bon, ici, eh bien, pareil, il va falloir que je fasse des récoltes plutôt que de les laisser en terre. Là, il est temps que je mange des choses. Bon, là, je dois couper les courgettes. Si vous voyez, elles ont une couleur très étrange, translucide, parce qu'on a eu nos premières gelées. Et donc là, elles sont... Je pensais pouvoir peut-être manger celle-ci, mais en fait, non. Ouais, il va falloir que je finisse de me débarrasser de ça. Oui, bah, c'est pas hyper intéressant là de vous montrer en effet le potager parce qu'il est presque vide en fait. Bah là, ouais, c'est des oignons qui repoussent par petites touffes, donc c'est bien sympa. Regardez, là. La lavande qui a bien poussé, c'est marrant parce que j'avais mis trois plants de lavande, enfin 2 plants de lavande, et puis il y en a un qui a super bien poussé et l'autre beaucoup moins. Et ici, eh bien, on avait des tomates cerises. Donc j'ai pas arraché les plants parce que je veux que les racines se décomposent dans la terre, mais j'ai coupé les pieds et je les ai coupés en petits morceaux, et puis regardez, je les ai déposés là comme ça sur le sol. Ça recouvre comme ça. Alors, ça, qu'est-ce que j'ai fait déjà ici? Oui, j'ai replanté en fait des engrais verts. C'était là où j'avais les derniers haricots verts. Donc là dernièrement j'ai semé des engrais verts, donc en espérant que ça pousse bientôt. Puis je remettrai un petit peu de paillage par-dessus. Là aussi, bah, c'est la fin. Il y avait quelques tomates. Il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes que je m'en suis pas trop occupée de cette parcelle-ci. Et ce qui reste de sympa, c'est les poivrons. J'en ai ramassé 3 hier. Et je pense que j'aurai de quoi refaire une autre petite fricassée de poivrons. Ah oui, puis j'oubliais de vous donner des nouvelles de la courgette porte-graine. Eh bien, je vais pouvoir la récolter maintenant pour pas qu'elle souffre des prochains gels. Et certains d'entre vous m'ont fait la remarque la dernière fois qu'il y avait un risque d'hybridation. Et en effet, je sais très bien que je risque d'avoir des graines qui vont donner des courges de toutes sortes, parce que j'ai des potirons, des petits marrons, des courgettes jaunes, que mes voisins en font aussi. Mais peu m'importe, je verrai bien ce qui va pousser avec les graines de cette courgette. On verra l'année prochaine. Voilà. Ici, comme le mois dernier, je vous avais dit, les patates douces, il y en a en dessous, mais j'ose pas encore regarder. J'ai regardé. Ici, j'ai désherbé et j'ai donc creusé pour voir un plant de patates douces. Et j'avais 3 petites patates douces. C'était vraiment pas fou. Donc les autres, je vais les laisser en espérant qu'elles vont grossir davantage. Qu'il leur faut juste plus de temps. Ici, on a des plants de tomates que j'ai pas encore coupé.
Voilà, je les ai laissés mourir comme ça tranquillement. Et à côté, on a les poireaux. Les poireaux qui s'épaississent pas énormément. Regardez, ils sont encore tout fins. Mais bon, il leur faut du temps tout simplement, je pense. Voilà, et là on a la dernière allée que j'ai pas encore désherbée. Mais voilà, je le ferai, un de ces quatre. Ici, le mois dernier, je vous avais dit que je ferais pousser des pois. Et ben regardez, ça commence à pousser. Voilà, bon, ils sont tout petits encore les plants. Et j'ai un petit peu peur qu'ils se fassent manger par les chenilles et les limaces. Mais bon, il faut y croire, ça va pousser, regardez. Toc, toc. Voilà. J'ai fait 3 rangées comme ça. Ce serait bien sympa d'avoir des pois tout prêts au printemps prochain. Bon, alors là, je peux vous parler quand même de mon futur projet. Et ben ce serait, c'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien à la fin de l'hiver pouvoir installer une serre ici. Pour pouvoir faire mes semis sur mon terrain plutôt que sur les rebords de mes fenêtres à l'appart. Ce qui n'est pas du tout pratique, je pouvais pas en mettre beaucoup. Donc ce serait le projet. J'aimerais ça, on verra. Et bon bah les fraisiers, il reste quelques fraises mais que je laisse aux habitants du potager. Je les laisse pourrir tranquillement et se faire grignoter. Parce que c'est bon, j'ai eu ma dose de fraises et là elles sont quand même beaucoup moins bonnes, elles sont beaucoup moins sucrées ce mois-ci. Et oh, qu'est-ce que je vois là? Je pensais que j'avais mangé ma dernière framboise l'autre jour. Mais regardez. Hihi, il y en a encore une. Si ça veut bien faire la mise au point, ouais. Et il y a même une deuxième. Bon, celle-là, elle est un petit peu trop... Trop bien. Mais oui, regardez, en fait, il y en a d'autres. Haha. Trop cool, les framboises. La figue, eh ben, je vais pouvoir la ramasser. Elle est prête, là. Elle est molle. Hop, regardez, elle est venue. Bon, c'est marrant qu'il n'y en avait qu'une. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir faire la coupe, la taille du figuier. Histoire qu'ils partent pas comme ça en hauteur d'un coup. Je pense que je vais couper à ce niveau-là. Et cette branche aussi, je la couperai, histoire qu'elle se dédouble. Pour que ça me fasse un petit buisson. Et qu'il puisse y avoir plus de figues. Voilà, et là, c'est là que j'avais semé de l'oignon. Et qu'il y a plein de petits trucs qui poussent, mais pas d'oignons. Donc je sais pas si vous arrivez à faire pousser l'oignon avec des graines. Encore là, j'ai ramassé plein de graines sur ma récolte de cette année. Mais je sais pas, ça n'a pas pris. Par contre, ce qui prend bien, bah, c'est dans le bac. Regardez-moi la taille de ces choux. Alors, bah, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ils sont trop serrés en fait. Et puis là, je suis embêtée parce qu'ils paument pas. Ouais, peut-être ici, là. Est-ce qu'il nous faut une petite boule? Ouais, comment ça fait une petite boule? Ce serait bien là qu'ils paument enfin. Mais ouais, ils prennent trop de place. Là, du coup, il devrait y avoir une ligne de chou kale. Ben, ça pousse pas. Regardez, il y a un pauvre petit chou kale qui essaye. Les autres chou kale, ben, c'est pas la grande réussite, mais j'ai quand même quelques feuilles. Mais je dois avoir des chenilles. Faut que je mette du savon noir sur tout ça, parce que ce serait quand même dommage que toutes mes feuilles soient mangées. Les épinards, eh ben, j'en ai mangé beaucoup. Beaucoup. Alors, la race géant d'hiver, ça porte vraiment bien son nom, parce que regardez-moi la taille de ces feuilles. Par rapport à ma main. Donc c'est vraiment cool, alors, surtout quand on sait que l'épinard quand ça se cuit ça devient tellement petit, il en faut vraiment beaucoup, mais j'en ai ramassé pas mal, j'ai fait plusieurs fois des récoltes et ils sont très bons. Ça dans une crêpe avec du miel et du fromage. Quant aux carottes, eh bien elles poussent, hein. Elles poussent, j'ai pas encore osé fouiller en dessous, mais quand je vois les feuilles, je suis plutôt confiante. Et là en bas, eh bien, bah je pense que ça va être là que je vais
planter les mûriers. C'est là que j'ai planté pas mal de graines. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis des noyaux de pêche, des noyaux d'abricots. Ça normalement ça met 2 ans à pousser parce qu'il faut qu'ils prennent le froid un hiver. Bon, on verra. En tout cas j'essaye, ça coûte rien de planter des noyaux. Et puis bon, là le bout, vous voyez, j'ai encore un peu de boulot. Il faut que avec la baramine, faut que je refasse des trous, et puis à faire avec le maillet, il faut que je renfonce les poteaux, parce que là du coup je perds un petit peu de place. Et à côté, regardez-moi les carottes, elles sont trop belles, leur lignée de carottes. J'avoue, je suis admirative. Et puis je sais pas ce qu'ils ont mis là, on dirait de la pelouse. C'est peut-être de l'engrais vert. Mais autrement, ils font pas pousser grand chose. Mais bon, voilà, le petit coup d'œil aux voisins. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour de potager. C'était vraiment rapide parce que j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer que les mois précédents. Mais s'il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir, c'est que n'hésitez pas à planter vos bulbes d'oignons, d'échalotes, d'ail. Là, vous avez jusqu'à décembre pour le faire. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout en haut, j'avais mis des fèves aussi. J'ai mis la moitié des graines de fèves que j'avais récoltées. Je les ai mises là, et puis je remettrai une autre moitié en février pour échelonner la récolte de fèves. Voilà, c'est dommage que j'ai oublié mon plan, parce que je vous le montrerai là, parce que peut-être que j'ai oublié d'autres choses que j'ai plantées. Je sais plus. En tout cas, j'espère que ce petit tour dans la nature et au potager vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye! Et voilà où j'ai mis les mûriers, tout en bas du terrain, ici et là. Le mois dernier, j'ai oublié de parler de la récolte du maïs. Nul! Rien! Ça a vraiment manqué d'eau, c'est de ma faute, j'aurais dû arroser plus. Je ferai mieux l'année prochaine.